La Voix Haute vous présente Nuit de terreur, raconté par Mathieu Farcy. C'était un cheval marionnette. Un beau cheval marionnette en bois, peint en gris, avec de sublimes décorations dessus. Il avait de la dentelle collée sur le dos, des motifs dessinés en blanc et des imitations de bijoux pour les yeux. On aurait dit un cheval habillé pour la parade. C'était une vraie marionnette de professionnel, avec un fil sur chaque articulation. La tête pouvait se lever, se baisser, tourner à droite et à gauche. Cet objet de collection avait été offert à Nicolas pour ses 6 ans. Trop compliqué à manipuler, il reposait sur la bibliothèque de sa chambre. Ce n'était donc qu'un cheval marionnette en bois, acheté d'occasion à une foire à tout, rangé sur une bibliothèque, placé au pied du lit, de sorte que Nicolas pouvait la contempler avant de s'endormir, comme le feraient tous les petits garçons de son âge. Un objet tout simple. Mais lorsque nous achetons un jouet qui a déjà vécu, faisons-nous suffisamment attention à son histoire? À qui a-t-il appartenu? Pour quelle raison son propriétaire veut-il s'en séparer? Et pouvons-nous l'acheter parce qu'il est très beau et que rien de visible ne permet de justifier pourtant un étrange sentiment d'insécurité? Si les parents de Nicolas avaient écouté leur instinct, s'ils avaient osé partager leurs ressentis au lieu de chercher individuellement à se raisonner, ils auraient sans doute évité à leur enfant de vivre des nuits de terreur. Nicolas était un enfant joyeux, plein d'énergie et de bonne volonté. Il aimait les copains, les jeux de construction, les voitures télécommandées, son vélo. Nicolas aimait aussi les bandes dessinées rangées dans sa chambre. Comme il commençait à peine à déchiffrer, c'était son papa qui lui lisait les cases en faisant de drôles de voix pour tous les personnages. Après l'école, Nicolas prenait son goûter, faisait ses devoirs. Ensuite, il jouait, allait au parc avec ses amis. À 18h, il prenait sa douche et se mettait en pyjama. À 19h, il mangeait. À 20h, il se lavait les dents. Ensuite, son papa lisait une histoire et à 20h30, on éteignait la lumière. C'était à partir de ce moment, la nuit, quand Nicolas était seul dans sa chambre, que le cauchemar commençait. La première fois, c'était en décembre, à l'approche des fêtes de Noël, 3 mois après avoir reçu son cheval. Il restait 2 semaines avant les vacances. Nicolas avait la tête dans les cadeaux et ne pensait qu'à jouer. La nuit précédente, son père avait dû se fâcher. Nicolas avait quitté son lit pour s'amuser. La lumière dans sa chambre avait donné l'alerte. Alors, cette fois-ci, Nicolas ouvrit les rideaux de sa chambre pour laisser la lumière de la rue entrer par la fenêtre. Il se dirigea vers son coffre et l'ouvrit tout doucement. Il tenait le capot d'une main et de l'autre s'apprêtait à prendre le premier jouet venu lorsqu'il perçut un curieux bruit de bois ailleurs dans sa chambre. Nicolas regarda vers la porte, s'attendant à voir entrer son père. Mais rien. Rassuré, il se penchait de nouveau vers son coffre, quand le même bruit se fit entendre de nouveau. Ça venait de la bibliothèque. L'enfant regarda dans cette direction. 2 petites lumières, faibles, bleues, étaient portées par une masse sombre. C'était la marionnette. Ses yeux brillaient. Sa tête était tournée dans sa direction. Elle le regardait. Nicolas restait immobile. Il n'avait jamais remarqué que les yeux faisaient de la lumière. Il ne se souvenait pas non plus avoir rangé le cheval dans cette position.
Le même bruit se produisit, tandis que le corps du cheval sembla faire un effort pour se redresser tout seul, sans que personne ne le manipulât. Nicolas abandonna le coffre à jouets et plongea sous sa couette. Son cœur battait fort. Il essayait de retenir sa respiration pour ne pas faire de bruit et tendait l'oreille pour écouter. Plus rien. Alors, il força ses yeux à rester fermés, espérant que le sommeil l'emporterait rapidement jusqu'au matin. Le lendemain, en se levant, la première inquiétude de l'enfant fut de regarder la marionnette. Il la retrouvait rangée normalement, la tête droite et non tournée vers son lit. Il ne put s'empêcher de la placer dans le sens opposé, en direction des livres. La nuit suivante, Nicolas n'osait plus faire un mouvement dans son lit. Il surveillait le cheval qui ne bougea plus. La fête de Noël revint rapidement occuper l'esprit du petit garçon. Comme rien d'étrange ne s'était produit depuis une semaine, il commençait à oublier sa terrifiante expérience ou à croire qu'il avait fait un cauchemar. Cette nuit-là, l'idée de trouver bientôt les cadeaux au pied du sapin et de comprendre comment le Père Noël pouvait les y déposer sans jamais être vu l'occupait pleinement. Les heures passaient. Il y avait longtemps qu'il avait entendu ses parents se mettre au lit. Il devait donc être bien tard. Mais il n'avait toujours pas sommeil. Ses premières pensées furent interrompues par un nouvel événement dans sa chambre. Un bruit de bois, comme la dernière fois. En alerte, Nicolas regarda vers sa bibliothèque. Il écarquilla les yeux pour mieux distinguer la marionnette dans la pénombre. Deux petites lumières s'allumèrent sur l'étagère. Les yeux. Le garçon voulut se glisser plus profondément sous sa couette. Son geste attira l'attention du cheval qui tourna la tête dans sa direction. « Dors. Dors immédiatement !» prononça la marionnette d'une voix menaçante et grave. Nicolas restait figé de peur. Alors la bête allongea le cou d'une manière si extraordinaire que sa tête arriva à quelques centimètres du garçon. « Tu vas obéir. Je te dis de dormir. Immédiatement !» Nicolas s'enfonça tout entier sous la couette. Il ne bougea plus jusqu'au petit matin. La journée qui suivit, tout le monde remarqua un changement de comportement chez le garçon. Il ne souriait plus, ne parlait à personne. Il avait peur de raconter ce qu'il avait vu car il pensait qu'on ne le croirait pas, qu'on se moquerait de lui. C'était le dernier jour d'école. Tous les élèves étaient heureux. La récréation se prolongeait, il y avait un goûter de Noël. Mais Nicolas restait seul, dans son coin. Il refusait de jouer avec ses camarades, même avec son meilleur ami. Tout le monde croyait qu'il était triste de quitter ses copains pendant les vacances. Pour lui remonter le moral, on lui disait « C'est Noël, tu vas avoir des cadeaux, tu vas t'amuser, et tu nous retrouveras très vite. » Rien n'y fit. Le soir, pendant que son papa lisait l'histoire, Nicolas demeurait impassible. Son père voulut comprendre et l'encouragea en lui disant qu'il pouvait tout lui dire, sans crainte. L'enfant se confia et raconta ses mésaventures avec la marionnette. « Ce n'est qu'un jouet, tu sais, » répondit son papa. « Elle ne peut rien te faire. Elle est incapable de bouger si personne ne tire les ficelles. Et puis ses yeux ne peuvent pas faire de lumière puisqu'ils ne sont pas faits pour ça. Il lui faudrait avoir des petites lampes et des piles pour les faire fonctionner. Enfin, un jouet en bois ne peut pas parler. Ce n'est rien qu'une marionnette innocente posée sur ton étagère. Tu as dû faire un mauvais rêve. » L'enfant était très effrayé. Et son père se souvint que lui aussi, le cheval le troublait sans comprendre pourquoi. Il proposa donc de l'enfermer au fond de l'armoire.
Comme ça, tu ne le verras pas, et lui non plus, assura-t-il. Nicolas fit des cauchemars. Il rêvait qu'il était poursuivi par la marionnette. Enfin, tandis qu'il dormait profondément, il fut tiré de son sommeil par une force inconnue. Ses yeux s'ouvrirent tout seuls. Il était dans son lit, tourné du côté de l'armoire. Entre les portes, il aperçut de la lumière à l'intérieur. Sale gosse, il a fallu que tu te plaignes, hein? Et qu'on m'enferme là-dedans? Tu crois que ça va te sauver? La marionnette portait des coups violents contre les portes. Tu m'appartiens! Tu m'appartiens! L'armoire s'ouvrit en grand. Le cheval flottait au milieu. Nicolas fut extrait du lit par une main invisible qui le tirait par les pieds vers l'armoire. Il criait au secours, s'accrochait au cadre de son lit, si bien qu'il était suspendu de tout son long au-dessus du sol. La force qui l'attirait se faisait de plus en plus forte. Le cheval hurlait « Tu es à moi! Tu es à moi !» Soudain, la lumière s'alluma dans la chambre. La voix se tut. La main invisible lâcha Nicolas qui tomba violemment au sol. Son père, alerté par les cris, venait d'entrer. Il trouva l'enfant en pleurs. Ses mains s'agrippaient encore au lit. Il portait des traces de doigts encerclées autour des chevilles. L'armoire était grande ouverte. Le cheval marionnette pendait à l'intérieur, les yeux éteints. Après ce qui s'était passé, les parents décidèrent de jeter le jouet à la poubelle. Derrière sa fenêtre, Nicolas guettait les éboueurs. Il regarda attentivement le cheval se faire broyer dans le camion-benne. Son papa et sa maman furent surpris de découvrir qu'ils avaient partagé la même appréhension à propos de la marionnette, sans oser s'en parler, de peur de paraître ridicule. Il ne se passa plus rien d'extraordinaire dans leur vie, mis à part l'arrivée d'une petite sœur l'année suivante.